moi c'est Anaïs. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle je vais un petit peu vous parler des choses qui me manquent le plus en étant rentrée de mon année d'au pair aux États-Unis. D'abord, est-ce que vous aimez cette nouvelle intro? Dites-le moi en commentaire parce que je peux très facilement remettre l'intro d'avant si vous la préférez. Je me suis dit, allez, un petit peu de renouveau parce que grande annonce, nous allons nous retrouver jusqu'au mois de septembre. Nous allons nous retrouver une fois toutes les semaines. Donc on reprend ce rendez-vous semainier, comment on dit? Hebdomadaire, ce serait pas le mois. Enfin bon, on se retrouve toutes les semaines le mardi à 18 h pour des vidéos. Et est-ce que, alors là c'est la grande vidéo des changements en nouvelle intro, est-ce que vous voyez pas quelque chose de changé? Si vous voyez pas, c'est que vous regardez pas assez mes vidéos. Mais le retour du carré court. Voilà, sans raconter ma vie, j'ai redonné mes cheveux. Donc on est de retour avec la même longueur qu'au début de ma chaîne. Ça me fait quelque chose. Non, je rigole. Plus sérieusement, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc bien évidemment, j'ai fait mes petites notes. Parce que voilà, je veux que cette vidéo soit de qualité. Parce que alors là, il y en a des choses qui me manquent. J'avais fait la même, je vous la mettrai quelque part par là. Des choses qui me manquent quand j'étais aux États-Unis, donc les choses françaises qui me manquent. Et là, ce sont donc les choses américaines qui me manquent. Donc bon, on va y aller très brièvement. Bien évidemment, on va pas rentrer trop largement sur ce sujet. La chose qui me manque le plus, c'est la famille. C'est évident que voilà, c'est vrai qu'il me manque. Mais je trouve que ces derniers temps, je suis pas passée à autre chose parce qu'il me manque toujours autant, mais c'est différent parce que comme j'ai pas mal de contacts avec les au pairs actuels, surtout une, je sais que les enfants sont entre de bonnes mains, qu'ils s'éclatent, qu'ils adorent les au pairs. Les au pairs, elles me donnent des nouvelles, etc. Et vraiment ça me fait plaisir et ça me fait du bien. Deuxième chose, on va passer un peu rapidement dessus qui me manque, ce sont les playdates avec ma copine Clara. C'est vrai que des fois quand je regarde des photos, je vois les photos de mes voyages, je vois les photos de la famille, et quand je vois des photos de tous nos host kids qui étaient regroupés et nous, et je sais pas, sur nos visages on était trop contentes, c'est vrai que des fois c'est ce qui me touche le plus. Ensuite, qu'est-ce qui me manque? La vie en général, encore plus en ce moment puisque on peut pas faire grand chose, donc c'est vrai que ça me manque d'aller boire un verre, d'aller machin, au même titre que ça me manque maintenant en France. Ce que je pourrais dire vraiment qui me manque des États-Unis sur ce qui était la vie en général, ce serait peut-être les matchs de basket, les matchs universitaires qu'on pouvait aller. C'est vrai que ça on n'a pas trop en France. On peut un petit peu, mais c'est pas pareil, il n'y a pas un entrain autour de ça. Et c'est vrai que ça me manque un petit peu. C'est quelque chose que quand la vie va reprendre normalement, c'est quelque chose que je vais pas pouvoir retrouver. Et aussi ce qui me manque, c'est de pouvoir conduire de 10 minutes à 1 heure et d'atterrir dans un endroit vraiment magnifique. Alors je ne dis pas qu'on n'a rien en France. Moi j'ai énormément de chance d'habiter en région parisienne. Je peux aller me promener à Paris, j'ai le bois de Vincennes, les bois, etc. Mais c'est pas pareil. C'est vrai que là-bas on avait la mer vraiment à 45 minutes, on avait des forêts d'arbres énormes à 30 minutes, des lacs, il y avait énormément de possibilités au niveau de la nature. Et c'est vrai qu'en Californie vraiment beaucoup, c'est pour ça que j'adore cet état. Et ça me manque. Et ce qui me manque également, pouvoir aller au Starbucks en 5 minutes. Ça c'est un petit peu superficiel, on va pas se mentir. Mais moi j'ai pas de Starbucks dans ma ville. J'ai qu'un Starbucks quand je vais sur Paris. Alors là par contre il y en a plein hein, mais bon c'est quand même 30 minutes. Et j'y vais pas tous les 4 matins. J'y vais régulièrement mais je peux pas y aller que pour ça quoi. Et maintenant qu'ils livrent plus parce que j'avais trouvé qu'ils Uber Eats ou Deliveroo ils livraient Starbucks. Et là ils ne le font plus avec le Covid parce que le truc le plus près c'est dans un centre commercial et que c'est fermé. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose qui me manque, de pouvoir avoir le Starbucks à 100 minutes de chez moi, de pouvoir y aller quand j'ai envie.
Après on va pas se mentir, je pense que le porte-monnaie il est content hein, parce que c'est pas donné et c'est vrai que j'en abusais un petit peu. Et donc voilà, Starbucks qui nous amène à la nourriture, grande partie de cette vidéo des choses qui me manquent le plus. La nourriture, c'est vrai que c'est marrant parce que ça me manquait pas trop la nourriture française quand j'étais aux États-Unis, mais alors là en un an il y a énormément de choses qui manquent. Alors on peut commencer, déjà on reste sur le thème de Starbucks, ils ont des boissons spéciales que nous on n'a pas, je pense notamment au strawberry acai. Première fois que je commande au Starbucks ici, je pensais vraiment que cette boisson il y avait, je lui dis, elle me dit qu'est-ce que c'est, elle me dit pardon. Donc je me dis bon peut-être que mon accent américain était trop prononcé et donc je lui dis strawberry acai et elle me dit ah non fais pas ça. Donc un j'étais énervée, deux j'étais gênée parce que je me suis un petit peu tapé la honte et trois du coup je savais plus ce que je voulais, j'ai paniqué. Donc c'est vrai que ça et le mango dragon fruit, oh là, ça je pourrais tuer pour retenir un mango dragon fruit en venti dans mes mains. Oh, vous pouvez le voir, j'ai les yeux qui pétillent rien que d'en parler. Non mais c'est grave quand même, c'est qu'une boisson hein. Enfin bon. Après les fast-food, alors je ne suis pas fan des fast-food, déjà je ne mange pas de viande donc ça réduit grandement, mais c'est vrai qu'il y a deux fast-food qui étaient là-bas et qu'on n'a pas ici. Il y en a un, j'ai fait une fixation il y a quelques mois, vraiment une grosse fixation, j'en ai même rêvé la nuit, c'est Taco Bell. J'avais absolument envie d'avoir voilà je sais pas, de commander Taco Bell et c'est pas possible, mais j'avais bien ma commande en tête de ce que je voulais le crunchy wrap et j'ai trouvé des vidéos sur YouTube où ils le reproduisent. Donc j'étais contente, j'ai essayé, mais bien évidemment c'est quand même beaucoup plus plaisant quand quelqu'un le fait pour nous. Mais bon, le goût était proche. Après, alors ça c'est un truc vraiment banal, mais c'est vrai que là-bas je mangeais énormément de bagels avec du beurre et donc ça on pourrait se dire bah Anaïs pourquoi tu mets ça dans les choses qui te manquent, parce que on peut en trouver des bagels et on a du beurre ici, on est grand producteur de beurre en France, mais, et je dis bien mais, le beurre n'a pas le même goût que le beurre que je mangeais aux États-Unis et ce beurre me manque. Là récemment j'ai trouvé un beurre végétal qui se rapproche d'un des beurres que je mangeais là-bas, mais c'est pas le bon. C'est pas le bon. Après, une autre chose un petit peu banale, ce sont des eaux pétillantes. Alors c'est vrai que quand je suis arrivée aux États-Unis, je n'aimais rien de pétillant. Le coca, j'en ai jamais bu de ma vie, j'aime pas ça. Et mes hosts, eux, c'était des grands consommateurs d'eau pétillante, d'eau pétillante aromatisée, des petites canettes. Je vous mettrai des photos là, des bubbly, il y en a de la marque Costco, enfin bon, des trucs comme ça. Et c'est vrai que une fois je me suis dit bon tiens je vais goûter parce que j'avais soif et je sais pas, je me suis mise à goûter et je me suis mise à beaucoup apprécier ça et vraiment à en boire. Voilà, je sors, j'allais chercher les enfants, je prenais pour le trajet dans la voiture, des choses comme ça et j'adore. Et en rentrant ici j'ai cherché partout, mais vraiment partout, et c'est que des trucs à base de jus de fruits aromatisé et j'ai pas trouvé jusqu'à il y a pas longtemps. Je vais vous montrer, j'ai trouvé ça. Alors le seul problème, donc c'est des eaux Perrier aromatisées, le seul problème c'est qu'à l'intérieur il y a des extraits de grains de café, donc il y a un petit peu de caféine. Mais ça se rapproche énormément du goût des eaux pétillantes, donc je suis contente vraiment, voilà, mais bon c'est pas les mêmes. Après bien évidemment, là un petit peu moins parce que du coup j'en ai trouvé, mais les M&M's au beurre de cacahuète, les M&M's au brownie, les M&M's, les Reese's et des petits, alors ça je trouvais ça qu'au Dollar Store, enfin Target aussi, mais j'ai acheté ça au Dollar Store, c'est des petites bouchées de crunch enrobées de chocolat au lait. J'essaierai de vous trouver une photo par là. Oh,
Oh là 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 là, alors ça je m'achetais les trucs, ça faisait pas une soirée hein, les pauvres. Donc ça c'est vrai que ça me manque un petit peu, mais on en trouve de plus en plus. Des M&M's au beurre de cacahuète, on en trouve de plus en plus. Il y a, vous savez, les magasins normales. Je vous mettrai encore une photo de devanture hein, du magasin. Il y en a pas mal à Paris, il y en a dans des centres commerciaux. C'est des magasins qui vendent des espèces de petits des produits de beauté, des formats voyage et tout. Et ils sont ouverts là parce qu'ils sont classés magasins de première nécessité. Et à l'intérieur il y a des M&M's, des petits sachets de M&M's brownie et peanut butter. Je vais vous montrer, j'en ai un près de mon lit en cas de petite fringale en soirée. Voilà, c'est des trucs comme ça. Ça c'est mes préfs. M&M's Fudge Brownie, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et aussi, dernière chose, attendez je me recadre. Hop. Dernière chose en alimentaire qui me manque, c'est les Doritos à la sauce ranch. La sauce ranch aussi ça m'a manqué, mais on en a trouvé, donc ça c'est pas mal. Mais les Doritos à la sauce ranch, vous savez ces Doritos bleus là, oh, ça me manque. Ça me manque, j'en mangeais pas tant que ça en plus, vraiment c'était mon repas de voyage. Donc voilà un peu toutes les choses qui me manquent. J'en ai bien évidemment oublié énormément, mais pas mal de choses côté nourriture. Mais pour toutes les au pairs qui habitent en région parisienne, j'ai trouvé une petite solution on va dire. Il y a un Costco. Costco c'est un énorme magasin dans le style métro qu'il y avait aux États-Unis. Il y a un Costco qui est ouvert en région parisienne. Et ils ont énormément de choses du coup américaines. Il y a des choses françaises mais aussi des choses américaines. Et du coup c'est vrai que moi j'ai adoré y aller, même si c'était pour rien acheter. J'ai adoré y aller parce qu'il y a tout exactement pareil. Il y a l'espèce de petite cafétéria à l'intérieur, le truc pour le garage, tout ça. C'est des trucs tout petits mais je sais pas, ça donne un peu de réconfort. Et ouais, et donc j'ai trouvé pas mal de produits américains que j'achetais là-bas, puisque c'est moi qui faisais les courses aussi. D'ailleurs si ça vous intéresse, je pourrais un jour vous emmener dans un Costco, vous montrer un peu ce que j'achète, vous montrer un peu les produits qu'il y a. J'ai quelques trucs là que je vais vous montrer. Donc Costco c'est des énormes, c'est vraiment des gros paquets. Et voilà, donc ça typiquement, ça c'est des trucs que j'achetais aux États-Unis. C'est des préparations brownie. Et en plus là Girardelli c'est le chocolat typiquement qui est fait à côté de San Francisco. Donc voilà, les brownies sont à tomber. Ceux-là c'est super bon. Après qu'est-ce que j'ai trouvé? Aussi j'ai trouvé des Cheetos crunchy. On a une variété de Cheetos dans tous les supermarchés, mais ceux-là je les trouvais pas. Et donc c'était un lot de 2 grands paquets comme ça. Et voilà, bon ça fait du bien de temps en temps. Rien n'est sain dans ce que je vous présente hein. Rien du tout, mais c'est vrai que de temps en temps ça fait plaisir. Et comme je vous dis, ça fait un peu de réconfort parce que bon, certes on peut pas vivre ressasser les souvenirs de l'année dernière, de notre année d'au pair, mais de temps en temps avoir des petits trucs qui nous rappellent, ça nous fait du bien, au même titre que quand on était aux États-Unis, ça nous faisait du bien d'avoir des trucs français. Donc voilà, j'ai aussi la préparation, regardez la taille par rapport à ma tête, c'est 5 kg je crois, la préparation à pancake. Et ensuite, attention, last but not least, le pot de beurre de cacahuète. Donc voilà, encore un pot énorme, 1,13 kg. Je n'en fais pas une consommation assez régulière, donc c'est vrai qu'il descend pas très vite. Mais voilà, c'est des petits produits qu'on peut trouver à Costco. Il y a des Jean Levis également. Et il y a des pépites de chocolat. Si vous avez suivi toute mon histoire autour des pépites de chocolat, j'ai retrouvé les pépites de chocolat de Costco. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. À vous abonner et activer la cloche de notification. Et puis moi je vous dis à la prochaine et à la semaine prochaine plus particulièrement pour une nouvelle vidéo. Bye!